Comment utiliser la plume de verre et réaliser de sublimes créations? Dans cette vidéo, je vais vous partager ses caractéristiques et mes impressions à son utilisation. Nous créerons aussi, grâce à ce tuto, une planche d'expérimentation et une œuvre avec la technique relaxante du Zentangle. Salut, c'est Arsinoé. Je suis une artiste peintre et une entrepreneuse créative. Je partage mon temps entre mes élèves et la création de mes toiles. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vous partage mes astuces pour apprendre à utiliser la plume de verre. La plume en verre est un outil pour la calligraphie, l'écriture et le dessin. Elle s'utilise avec tout type d'encre, encre aquarelle, encre de Chine, etc. Chaque plume est unique et entièrement fabriquée à la main en verre trempé pour la perfection du trait. Très légère et gracieuse, elle sera l'outil inégalable en confort d'écriture, aussi bien pour les gauchers que les droitiers. Il en existe de différents designs, plus beaux les uns que les autres. La pointe tubulaire de la plume ne griffe pas le papier et ses stries sont très pratiques pour absorber l'encre et la stocker pour plus d'autonomie. Pour l'utiliser, je vous conseille de tremper simplement la pointe tubulaire striée dans l'encre et d'essuyer délicatement le surplus sur le rebord de l'encrier. Mais pour plus d'autonomie, vous pouvez aussi retourner la plume, une fois trempée, pointe en haut pour faire progresser l'encre dans les stries. Une fois terminé de l'utiliser ou entre chaque changement de couleur, rincez à l'eau et essuyez avec un chiffon doux. Expérimentons ensemble. C'est parti pour un petit crash test. Laissez glisser la plume sur le papier. Si votre plume est bien chargée, vous aurez une autonomie de plusieurs lignes ou petits dessins. Voyez comme la plume glisse bien sans griffer le papier. Je passe et repasse au même endroit et la plume n'endommage pas le support. Je peux même colorier avec. Retremper quand cela est nécessaire évidemment. La plume est compatible avec tout type de papier, toutefois, mon conseil est d'utiliser un papier à partir de 90 grammes au mètre carré. Le trait de la plume est net. Si je veux obtenir des effets moins nets comme des griffures, je peux griffonner mon papier avec un coup de plume rapide en l'effleurant dans une ou plusieurs directions. Je peux de toute évidence écrire aussi avec la plume, écrire en cursive ou construire des lettres plus élaborées en majuscules ou calligraphier même. Les dessins sont agréables à réaliser. La plume assure une précision telle et sans surprise que le plaisir est immédiat. Elle rentre aisément en concurrence avec les feutres et pinceaux les plus raffinés. Très bonne surprise, moi qui adore les projections à la brosse à dents ou au pinceau extra dur, j'ai été séduite par la qualité des projections de la plume. J'ai vraiment hâte d'utiliser ce sublime effet graphique dans une prochaine composition personnelle. Et la magie continue quand je découvre que l'on peut faire des mélanges directement dans la pointe tubulaire striée. Il suffit simplement de tremper successivement 2 ou 3 couleurs pour en créer une nouvelle, voire même obtenir des dégradés suivant les couleurs choisies. Je m'amuse avec du doodling. Le doodling est une méthode simple de dessin accessible à tous. Un terme qui tient son origine de l'anglais doodle, qui signifie gribouillage, griffonnage. Cette technique de dessin consiste à remplir une feuille de papier avec des formes très simples et surtout avec notre tremblé fait main, notre personnalité.
Vous pouvez aussi atténuer vos couleurs sans gâcher vos encres. Trempez votre plume dans l'encre, puis retrempez-la rapidement dans l'eau pour créer une couleur plus pastel. Les couleurs se déclinent alors à l'infini et dans une extrême facilité. Entraînez-vous à découvrir toutes les possibilités de cette irrésistible plume en faisant vos propres crash tests et je vous invite à découvrir tout de suite comment créer un magnifique bubble poster avec la technique du Zentangle. Le Zentangle est une méthode de dessin facile, relaxante et amusante qui a été créée en 2002 par un couple d'artistes américains, Rick Roberts et Maria Thomas. Le terme Zentangle est composé du mot zen et du mot anglais tangle qui signifie entortiller. Cette méthode consiste à dessiner des motifs structurés, abstraits, c'est-à-dire non représentatifs, très faciles à reproduire qui s'assemblent entre eux et permettent d'obtenir facilement des dessins jolis et raffinés. Normalement, le Zentangle se pratique avec un feutre de précision noire, mais il est très adapté à la plume de verre. Le Zentangle n'est pas qu'une méthode de dessin. Il s'agit surtout d'un outil qui aide à se relaxer, lâcher prise, prendre confiance en soi, développer son imagination, ses facultés de concentration et sa créativité. Vous trouverez un répertoire de tous les motifs qui existent sur mon Pinterest Arsinoe Studio au tableau Zentangle. Je vous glisse le lien de la description, restez jusqu'au bout pour découvrir la création de mon œuvre nommée Ascensional, le papillon cosmique. Pour la création d'une œuvre avec la plume de verre, j'ai choisi de dessiner un papillon, toujours avec la technique du Zentangle, mais une version plus subtile. Le papillon, symbole amérindien, représente la métamorphose, le changement. Il nous enseigne qu'il faut laisser nos désirs se réaliser, changer nos vies, créer de nouvelles situations pour améliorer notre quotidien. D'un point de vue technique, j'ai esquissé le papillon dans mon carnet d'essai au crayon de papier HB, puis j'ai créé un calque afin que le papier de mon illustration soit le plus net et le plus propre possible. Enfin, je repasse sur mes traits de crayon de papier avec ma plume en verre et de l'encre de Chine noire. Je ne peux résister, évidemment, à ajouter quelques éléments à l'aquarelle colorée.
J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous désirez acquérir une plume de verre pour créer avec légèreté et facilité, il me reste une dizaine de coffrets seulement à 10 € à l'atelier. N'hésitez pas à me contacter. Sinon, patientez jusqu'en mai prochain pour découvrir mon tout premier coffret Arsinoe Studio d'une plume de verre et de ses 6 encres assorties à seulement 20 €. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai découvrir les meilleures encres végétales de chez PBO, alors abonnez-vous pour ne rien manquer.